Bonjour, je m'appelle Fabienne et sur cette chaîne, je me propose d'explorer avec vous la matière et de montrer en quoi la Terre est un magnifique terrain de jeu et qu'elle nous informe de ce qu'on a à harmoniser et comment on doit s'y prendre. Voilà, la matière ne ment pas, elle dit les choses exactement telles qu'elles sont pour notre propre développement, notre propre amour. La matière, elle est abondance, hein. Effectivement, ça dépend où on est. Au pôle Nord, bah, c'est parce que c'est trop loin du soleil. Dans le désert, c'est parce que c'est trop près. Mais sinon, quand il y a la bonne distance entre le féminin et le masculin, on voit que vraiment la terre, elle est abondance. Elle sera récolte, il y aura des fruits, il y aura les graines. Pour la saison d'après, il y aura tout. Bon. Donc du coup, cette vidéo va faire suite à une première qui s'appelait Habiter au paradis. Et c'est pour vous dire que visiblement, j'ai semé les bonnes graines parce que j'ai trouvé mon petit coin de paradis. Et avant de faire cette vidéo trop rapidement, trop vite, trop tôt, eh ben, j'ai bien attendu d'avoir signé le compromis, l'achat et même d'avoir emménagé. Donc ça y est, c'est fait. J'ai bel et bien quitté mon ancien appartement qui ne me convenait plus parce que mes enfants n'avaient pas réellement une chambre chacun. Du coup, l'année dernière, j'avais lancé à l'univers en vraiment montrant comme ça, je remets ma situation immobilière entre les mains du divin et dans la semaine ou le lendemain, je ne sais plus, le jour d'après, je ne sais plus vraiment quelle était la temporalité, mais c'était très rapide. Ma propriétaire m'avait appelé en disant Fabienne, on vend. Ok. Donc là, les infos, elles étaient tombées exactement au bon moment. Et en fait, j'étais dans une situation particulière parce que quand on est locataire, on a obligation d'ouvrir sa porte à des gens qui viennent visiter l'appartement qui seraient susceptibles d'acheter. Ça me cassait un peu les pieds. Et du coup, à un moment donné où j'ai eu le Covid, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, quoi. Je demande du temps à l'univers et l'univers m'a accordé du temps. J'ai eu un Covid long. L'agence immobilière a tout à fait compris. Finalement, quand les gens voulaient venir, ben, ils étaient partis en voyage. Finalement, il n'y avait plus d'appels et puis tout allait bien. Waouh! Bon, sauf qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais réveille-toi, tu as quand même un bail qui va se terminer très très rapidement. Parce que ma propriétaire n'avait pas été très réglo. Elle m'avait fait signer un avenant au bail modifiant celui-ci d'un appartement non meublé à un appartement meublé. Et moi, à l'époque, je lui avais dit, mais est-ce que ça change quelque chose pour moi? Elle m'avait dit, non, non, non. Donc, voilà, j'avais fait confiance. J'avais tellement d'autres choses administratives à faire que j'avais fait confiance. Et il s'avère qu'en regardant ce bail, je me dis, oulala, mais je peux être mise à la porte très rapidement. Puisque du coup, au lieu d'avoir un contrat de 3 ans, c'est un contrat d'1 an. Donc je me dis, mais bouge-toi, elle t'a prévenu qu'elle veut vendre, voilà. Donc aide-toi et le ciel t'aidera, parce qu'il ne s'agit pas de rester sur son canapé et de rien faire. Je regarde sur le bon coin et je trouve un appartement avec des photos pas très lumineuses, voilà, mais un appartement qui me paraît correct, pas très cher, grand, spacieux. Presque 120 mètres carrés, possibilités de faire 3 chambres. Je me dis, je visite. J'envoie un mail sur le bon coin. Et là, pendant 15 jours, je ne sais pas, il y a eu une absence dans mon cerveau. Et au bout de 15 jours, je me dis, mais quand même, c'est bizarre que tu n'aies pas de réponse. Et je vais voir, et ben si, la personne m'avait bien répondu, et tout de suite, c'est moi qui n'ai pas vu. Je dis waouh! Donc je lui réponds tout de suite. Je lui dis est-ce que c'est possible de visiter l'appart? Il me dit oui demain. Et c'était le jour de mon anniversaire. Au mois de février, il faisait un temps pourri ce jour-là. Il faisait pas gris dans le ciel, il faisait noir.
Et il n'y avait pas l'électricité dans l'appartement, donc évidemment, voilà, j'ai bien vu les volumes, mais j'ai pas vu la possibilité euh, de luminosité. Voilà. Donc j'ai trouvé qu'il était pas mal, qu'il était sain de ce que je pouvais voir, mais bon. Et puis j'en parle à une copine qui me dit, mais Fabienne, moi je sens pas que tu as le coup de cœur. Ben, je dis, ouais, effectivement. Elle me dit, écoute, tu devrais chercher autre chose. Finalement, c'est le premier truc que tu as visité. Tu as visité que ça. Cherche autre chose. Donc, je me retrouve à chercher de nouveau sur le bon coin, voir une petite maison de bourg au centre de la ville, toute rose. Je vais au cadastre en me disant, je vais essayer de voir le nom directement des propriétaires. Je me déplace 3 fois, c'est impossible. Ils ne comprennent pas, les fichiers ne sont pas à jour, ils ne savent pas. Donc, du coup, je me dis, oh là là, ça a l'air galère hein, de se trouver un endroit pour vivre. Je commence à râler. Bon. Et puis, je vais en terrasse de café discuter avec une copine de ça. Et un homme que je connaissais et qui était installé derrière dit bah, Fabienne, je t'ai entendu, tu cherches un appart. Je fais bah oui. Il dit bah écoute, tu as déjà visité quelque chose? Je fais oui, oui, j'en ai visité. Hein. Il me dit et c'était où? Bah, j'ai dit avenue Gambetta. Il me dit ah bon, c'est bizarre, c'est ma rue. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait quelque chose à vendre à cet endroit-là. Je dis bah si. Je dis c'est au 39. Il me dit ah bon, mais c'est mon immeuble. Et je lui dis bah oui, c'est bien devant le spa, tout ça, c'est bien ça. Et je lui montre le SMS de l'agent immobilier où il y avait bien marqué 39. Et il me dit, et alors l'appart t'a pas plu? Je fais, ouais, bah oui, oh. Il me dit, viens chez moi boire un café, parce que j'ai la même surface et la même configuration, tu verras, c'est génial. Donc effectivement, lui, il a tout refait à neuf et l'appart est génial. Sauf que moi, ce que j'ai visité, c'est un appartement avec les décorations des papiers peints des années 70, quoi, peut-être même à 1960. Donc, ça ne rend pas la même chose, quoi. Mais effectivement, j'ai pu visualiser que finalement, les plafonds n'étaient pas si bas que j'imaginais, que les pièces étaient quand même vraiment grandes, qu'il y avait possibilité d'aménager autrement, de configurer autrement les espaces et qu'en fait, il avait un super appart, quoi. Bon, mais cette maison rose, ça me titillait. Donc je suis allée à l'agence, puisqu'elle était sur agence, sans exclusivité. Donc je me disais, bon, bah, de toute façon, tu n'as pas pu joindre les propriétaires, on ne sait pas qui c'est, donc passe par l'agence. Et je visite cette maison rose et je m'aperçois que le projet est pourri. C'est infaisable, que même en mettant plein d'argent, c'est pas possible d'aménager cette maison. Donc du coup, mes sœurs viennent et me disent, mais écoute Fabienne, cet appart finalement c'était quand même peut-être la solution. Et je recroise ce voisin du bas qui me dit, mais écoute Fabienne, tu as l'air vraiment de prendre très à cœur cette histoire de maison rose. Si jamais ça se fait pas, voilà. Alors je lui dis, ben oui, bon, viens boire un café chez moi, on va en discuter, tout ça. Et là, je revois de nouveau l'appartement et puis il me dit, écoute, il y a des moments, il faut savoir lâcher, il faut machin, je sais pas, il me fait comme une leçon de morale qui me prend la tête. Je prends mon téléphone, je fais un SMS à l'agent immobilier qui me dit, bah oui, si vous voulez, vous revisitez dans 1 heure l'appartement qui est au-dessus. Donc moi, je suis le mouvement de l'univers. Hein. Bon, je revisite l'appartement, le propriétaire est là. Il faisait du télétravail, donc il a pu répondre à toutes mes questions. Et là, je me dis, dis donc Fabienne, c'est quand même un appartement où il y a possibilité de faire 3 chambres, où les plus belles pièces, enfin, les enfants auront vraiment 2 très belles pièces. Dans la cuisine, il y a de quoi installer ton atelier perle. Et tu vas pouvoir, parce que l'entrée est immense, faire tes soins à des patients avec tes baguettes. Donc je commence à me dire, mais il est vachement chouette cet appart. Et puis 3 énormes placards, on peut voyager dedans.
toutes mes affaires rentrent dans les placards, j'ai même trop de place. Bon, on n'a jamais trop de place dans les placards, mais presque si, parce que des fois on remplit, hein, après, on le sait ça. Bon, donc je me dis, non mais il est quand même finalement pas mal cet appart. Donc là, eh ben, j'ai signé. Et ça a été une très grande leçon pour moi de me rendre compte que l'univers m'avait envoyé immédiatement ce que j'avais demandé. Cet appartement, c'est bien la première chose que j'avais trouvée sur le Bon Coin. C'est la première chose que j'ai visitée. Et j'ai douté de l'univers. J'ai douté de moi. Je me suis dit, mais non, mais quand même, l'univers va pas m'apporter ça comme ça sur un plateau du premier coup. Eh ben, si. Et heureusement que l'univers a continué d'orchestrer les choses, qu'il y a eu cette conversation avec une copine en terrasse, qu'il y a eu du coup cet homme derrière qui me dit ah ben est-ce que c'est possible d'en discuter avec vous, venez vous asseoir, bon etc. pour finalement se tutoyer et du coup bah, il est mon syndic hein. Donc c'est incroyable parce que l'univers a tout placé au bon moment, au bon endroit pour que je puisse accéder à la propriété avec un endroit où je suis 2 fois mieux qu'avant. Donc c'est incroyable. Voilà. Donc cette vidéo, elle est là pour vous dire que on est créateur. J'ai vraiment moi trouvé l'appartement idéal que j'avais demandé. Donc c'est incroyable. J'ai déménagé, je suis dans les locaux, j'ai démarré les travaux, ça y est, c'est dans la matière, c'est là, c'est pas juste une vue de mon esprit, c'est vraiment là. J'ai été créatrice de ma vie. Donc la matière nous montre qu'on est créateur de notre vie et que du coup, bah oui, nos intuitions, bah on peut les écouter. C'est très important d'être dans son yin pour pouvoir recevoir des intuitions, écouter comment on se sent, faire un léger diagnostic hein, rapide là. Qu'est-ce qui ne va pas? Une analyse mentale, qu'est-ce qui ne va pas? Définir les paramètres. Ah bah oui, c'est ma vie immobilière. Bah, j'ai le droit de dire que ma vie immobilière, là, elle est limitée et que j'ai envie que ça rayonne, que ça s'expanse, quitte à changer de statut. Donc là, de locataire, je suis devenue un propriétaire, ce que je n'imaginais plus. Et c'est là, c'est fait. Alors, il y a quand même quelque chose que je vibrais à l'intérieur de moi depuis quelque temps, c'était de me dire, de toute façon, Fabienne, toi, tu as une bonne étoile en ce qui concerne l'habitat. Je me suis dit, tu t'es toujours trouvé dans un endroit où tu vas bien, qui sont bien, où il y a du potentiel, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, encore une fois. Et puis, je vibrais aussi autre chose, c'est l'idée de me dire, Fabienne, tu vois bien que ces derniers temps, quand il y a du changement, c'est pour du mieux. Donc du coup, forte de ces deux vibrations, j'ai une bonne étoile pour mon habitat, bah, de me dire tu vas pas être escroqué avec un appartement malsain, qu'il faudra que tu revendes. Non, 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 j'ai une bonne étoile. Hein. Et le fait de me dire, de toute façon, quand il y a du changement, c'est pour du mieux, ça a beaucoup, beaucoup soutenu ma recherche. Et ma trouvaille. Donc mon petit coin de paradis, je l'ai. Et c'est pas dans la rue Louis Pasteur, non, 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 c'est dans la rue Gambetta. Gambetta, ah. Donc ça me montre que je vais pouvoir vivre dans le corps, dans les jambes, un certain ancrage, et pourquoi pas d'autres choses si affinité. Je vous fais des gros bisous.